come home late, it seems you barely beat the sun. Tapping my shoulder, thinking you gon' get you some. Smelling like some fragrance that I don't even wear. Voilà, ça fait 2 mois que je suis ici. Qu'est-ce que je peux dire? Je kiffe ma vie. Je suis dans un rêve complet. Voilà, le American Dream, il existe, c'est clair et net. C'est une aventure qui mérite d'être vécue. Je la conseille à tout le monde. C'est beaucoup de préparation, c'est un gros travail à faire en amont, un travail sur soi, tout un tas de paperasse à remplir, mais une fois qu'on y est, c'est juste waouh. Je pense que tout le monde sera d'accord pour... Enfin, tous ceux et celles qui ont vécu cette aventure seront d'accord pour dire la même chose. C'est une expérience humaine et voilà, je suis fière d'avoir pris cette décision dans ma vie. J'ai hésité à faire cette aventure parce que c'est quand même faire une pause entre ses études et son futur travail. Mais ça vaut le coup, un petit blabla pour un peu expliquer les choses au calme en ce qui concerne mes 2 premiers mois. Ça a été un mélange de plein de choses entre l'excitation de l'arrivée, la découverte parce qu'on ne connaît rien du tout. Voilà, on repart à zéro sur plein de choses. Apprendre à vivre à l'américaine, c'est pas facile. Le choc culturel, il est clairement là, ça c'est sûr. Je pense que je me suis plutôt bien acclimatée. Désolée, je sais pas qui c'est qui m'appelle depuis Boulogne-Billancourt, Île-de-France. Ça faisait un moment. Mon arrivée ici, comment ça s'est passé? Donc du coup j'ai pris un avion depuis l'aéroport de LaGuardia à New York pour arriver ici à l'aéroport de Chicago. Et quand je suis arrivée, donc il y avait le papa, la maman et les 2 petits qui m'attendaient en bas du terminal. Voilà, ils m'ont accueilli avec un bouquet de fleurs et tout, c'était super mignon. Et après voilà, on est arrivé directement à la maison, ils m'ont montré l'endroit où j'allais dormir. Il faisait déjà noir, c'était déjà la nuit. Et voilà, j'étais assez fatiguée donc je suis partie directement me coucher après ça. Mais voilà, le lendemain matin je me suis réveillée et puis ils m'ont expliqué un peu comment ça se passait dans la maison, qu'est-ce qu'on faisait tous les jours, les étapes à faire. Puisque en fait je suis arrivée une semaine après le départ de l'ancienne au pair, donc du coup on n'a pas eu vraiment l'occasion de se croiser pour pouvoir échanger. Chloé, si tu passes par là, merci pour tous les conseils que tu m'as donnés par message avant, puisque Chloé est française aussi, donc on a pu échanger. Et bon voilà, faut apprendre les nouvelles façons de fonctionner dans une nouvelle maison, une nouvelle famille. Donc ça passe par des choses toutes bêtes, hein, mais faire fonctionner le lave-vaisselle, où est-ce que vous trouvez les bols pour le petit déjeuner, où est-ce que sont rangés les manteaux pour les petits. Enfin, ça fait beaucoup d'informations à imprimer dès le début. Pardon. Et voilà, donc les premiers jours, ils m'ont montré un peu où se trouvait la poste, l'école, le magasin, les boulangeries. Tout ce qu'il y avait autour. Les premiers jours sont arrivés, le premier week-end pour sortir, aller prendre le métro toute seule, toutes ces choses-là qui paraissent assez anodines en soi, mais qui font que vous réalisez que vous êtes vraiment dans une nouvelle vie, ça y est. On n'est plus en France, on n'est plus à Bordeaux, on est à Chicago, aux États-Unis, et on vit notre rêve et on y est, ça y est, c'est parti. Chicago, c'est une ville qui mérite d'être connue. C'est déjà la 3e plus grande ville des États-Unis, donc il y a quand même pas mal de monde. Mais voilà, c'est une ville au top, c'est une ville que j'adore. Ma ville, là où je vis aussi, je l'adore. Je suis en train de m'adapter au fur et à mesure, c'est-à-dire que je découvre les endroits, des trucs tout bêtes, hein, mais aller à la poste, aller à la salle de sport, supermarchés qui sont, par d'ailleurs, complètement différents de chez nous. Et je pense peut-être que je vous filmerai un truc sur le supermarché, comment ça fonctionne, parce que c'est pas vraiment pareil que chez nous, ça mérite d'être vu. Et je pense aussi vous montrer un peu, je sais pas, la salle de sport où je vais, et peut-être aussi, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ouais, la station de métro pour aller dans le centre-ville, c'est tout un truc. J'ai l'impression de me croire dans un film de Denzel Washington, c'est assez marrant. C'est, vous savez, les gros trains sur 2 étages, tout en ferraille.
Et vous prenez ça pour aller directement en ville quand vous habitez en dehors du centre-ville, puisque à l'intérieur vous avez le métro, qui est un peu comme on dirait le tramway ou le métro parisien. Et quand vous habitez un peu plus loin en extérieur, c'est des grosses lignes, donc on appelle ici le métra, que vous devez prendre pour aller de chez vous au centre-ville et vice versa. Donc pareil, ça mérite d'être vu, c'est des petites stations assez mignonnes. En ce qui concerne la nourriture, comment l'expliquer? La nourriture ici, on a envie de tout tester, c'est-à-dire que c'est vraiment le pays de la tentation pour la nourriture. Faut savoir qu'avant de partir en France, je pense que j'avais une vie plutôt saine en général. Je m'accordais quand même des petits plaisirs à côté et tout ça, mais j'avais repris ma vie en main niveau alimentation, niveau sport. J'étais super contente de moi et tout. J'ai laissé une salle que j'adore, la Training Academy. Et quand je suis arrivée ici, voilà, on a beau se dire je vais faire attention, je vais manger healthy, je vais essayer de garder la ligne au maximum et de m'autoriser que des petits craquages de temps en temps, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. On a juste envie d'une chose, c'est de tester ça, tester ça, tester ça. Et puis encore ça, et puis encore ça. Ils ont 36 000 possibilités de nourriture. En plus, c'est ouvert limite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les prix sont extrêmement bas ici pour la bad food en fait. Donc c'est encore plus tentant puisque du coup on se dit c'est facile, c'est rapide, c'est pas cher, allez on y va. Puis voilà, c'est le côté typique de tester tout ce qui est américain. Donc on passe par le bacon, les pancakes, les œufs brouillés, toutes ces choses-là en fait qu'on ne voit nous que dans les films et qui ne sont pas dans notre culture française et qu'on a envie de tester parce que voilà, c'est le rêve américain, ça fait envie. Mais bon, après ça reste là et ça se stocke partout autour de nous et on se dit au bout d'1 mois et demi, 2 mois comme moi, bon, il faudrait peut-être que je reprenne le sport, que je reprenne la salle. Et une fois qu'on s'y remet, voilà, on essaie de retrouver une hygiène de vie, les légumes, les fruits. Et puis après, petit à petit, ça vient, quoi. C'est le temps de passer de l'étape découverte des 2 premiers mois, pour moi en tout cas, à l'étape, ça y est, je me suis enclenchée dans une routine et voilà, ça va être comme ça pendant 1 an. Tout ce qui est cliché, ici, tout est plus grand, tout est plus gros, tout est plus XXL, tout est plus large. Voilà, ils sont dans le plus à chaque fois. Que ce soit les voitures, les maisons, les buildings, la nourriture, les vêtements, tout. Tout est plus gros. Vous avez toujours les yeux comme ça. Waouh, waouh, waouh. Vous commandez des french fries, par exemple, au fast-food. Vous demandez la taille small et on vous dit oui, yes, small. Et vous êtes là. Non, j'ai demandé une petite part. Là, j'en ai pour une moyenne, voire une grande. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Même pour les sodas, par exemple, les sodas ici, tout est à volonté. Ça, c'est un truc. Des fois, ou même vous payez même pas votre cup, vous arrivez juste au distributeur et vous vous resservez en exagérant 1000 fois. Et ils s'en fichent complètement. Tout est plus sucré, tout est plus salé. Donc voilà, ça fait plein de choses dès le début, mais on s'en fout, on est super content. On mange, jusqu'au moment où on se rend compte que le gras il se stocke. Même si l'hiver est là, qui fait moins 9 degrés, on ressenti moins 14, ça c'est super important parce que j'ai eu du mal au début. Voilà, Bordeaux, il n'y a pas ce genre de température, il n'y a pas ce genre de météo. C'est pluie, H24. Au contraire, là, la pluie ne me manque pas. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il faut appréhender depuis le début et garder en tête. Du coup, quelque chose d'assez nouveau qui est arrivé pour moi pendant ces 2 mois, c'est l'arrivée de la neige. Comme je l'ai dit, voilà, on n'a pas cette température, on n'a pas cette météo à Bordeaux, donc il a fallu que je réapprenne à conduire avec la neige. C'est complètement autre chose. Faut faire super gaffe. Faut allonger ses distances de sécurité. Et puis comme la voiture est beaucoup plus grosse, faut prendre en compte le calibre de la voiture. Ça passe aussi par les vêtements. Vous êtes habillé, on dirait un pneu Michelin, mais c'est la seule façon de ne pas avoir froid. Après, ils sont vraiment super bien organisés, c'est-à-dire que chez nous, il y a un pet de neige qui arrive une fois toutes les 1000 ans. C'est saturation totale, toutes les écoles sont fermées. Il n'y a plus de voitures, tout le monde reste chez soi. On est en mode... on se barricade. Ici, voilà, ils savent très bien gérer, les routes sont
très bien nettoyé. Comme dans les films, hein, la route est extrêmement propre et les bas-côtés sont tout blancs avec la neige partout. Donc ça fait vraiment décor de rêve. Vous passez dans les lotissements, les maisons avec les toits remplis de neige, ça fait super beau, c'est complètement typique. Je sais pas si je m'en lasserai, pour l'instant je suis pas du tout lassée. Tous les jours j'ouvre ma fenêtre et je suis là, waouh, j'ai de la neige, je suis super contente, je suis comme une gamine. Mais quelque chose de nouveau, je savais que ça allait arriver en venant sur Chicago, puisque l'année dernière ils avaient eu un vortex polaire. Donc je me le souhaite pas pour cette année, puisque c'est quand même quelque chose d'assez rude. Mais voilà, si ça reste comme ça avec de la petite neige, enfin de la petite neige, ce type de neige, ça me va. Donc pour moi c'est ok. Sur ce, je vous souhaite une super bonne journée, on se tient au courant et puis profitez de la vie parce que la vie est belle. Come home late, it seems you barely beat the sun. Tapping my shoulder, thinking you gon' get you some. Smelling like some fragrance